comme on n'est pas tous bilingues et comme on n'était pas là tous en début d'émission, qu'est-ce que c'est que le batch cooking? Alors, batch cooking, donc on l'a compris, c'est une expression anglo-saxonne. Batch en anglais, c'est en gros en lot. Donc le batch cooking, je vais cuisiner en grande quantité, histoire de faire des économies de temps et d'argent. Concrètement, ça veut dire que le dimanche, je vais prendre 1 heure ou 2 heures pour préparer mes plats, préparer tout ce qu'il faut pour ensuite, le soir, pendant la semaine, être tranquille et avoir déjà mes plats de fait et de préparés. Ça y est, j'ai compris. Ça permet de gagner du temps le soir. Ben, c'est ça. On arrive, on se pose tranquille et on sort sa petite barquette et tout est prêt. C'est exactement ça. C'est une grande tendance, c'est hyper pratique parce qu'on est toujours à la recherche de tout ce qui peut nous faire un petit peu gagner du temps. Hein, et en tant que parents, c'est vrai que le soir, on sait ce que c'est le rush. Hein. Donc si on peut déjà s'alléger l'esprit avec des préparations qui sont toutes faites, qui sont toutes prêtes, qu'il n'y a plus qu'à réchauffer, voilà. Donc c'est un gain de temps considérable. Donc forcément, on est aussi plus zen. On est plus zen, voilà. On va peut-être faire des économies aussi finalement parce que si on fait des petites choses comme ça. Exactement, on fait des économies de temps, mais aussi d'argent. Pourquoi? Parce qu'en anticipant nos repas, eh ben, on a une liste d'ingrédients qui est déjà préparée. Et du coup, on va faire nos courses avec notre liste et on achète juste ce qu'il faut. On est aussi moins tenté de commander une pizza ou des sushis, ce qui coûte... c'est bon, mais c'est très cher. Ouais, donc, c'est vrai. Donc voilà, ça permet aussi de manger varié, équilibré. Et du fait maison. Parce que c'est vrai qu'on est tenté le soir, effectivement, de prendre un plat surgelé ou de faire des pâtes parce qu'on n'a pas d'imagination. Je sens que ça vous parle. Tout le monde hoche la tête. Yannick. Donc ça parle à tout le monde. Jonathan un peu moins quand même, parce que lui, on sent qu'il est, il est à fond dans la préparation. Lui, le batch cooking, c'est au quotidien hein, pour vous. Hein. Il n'y a pas de souci. Cela dit, ça vous fait un point commun. J'ai l'impression que vous cuisinez dans l'esprit zéro déchet. Hein. Mais exactement, c'est ce que j'ai relevé aussi tout à l'heure. On est zéro déchet dans le batch cooking parce que quand on va avoir un aliment, on va l'utiliser dans sa globalité. Par exemple, une courge. Belle courge, et ben ma courge, elle va me servir à préparer ma soupe, à préparer un gratin de courge par exemple, et peut-être aussi un crumble de courge. Voilà, donc je vais l'utiliser dans sa totalité. On est vraiment dans cet esprit-là qui est aussi très tendance du zéro déchet. Alors d'accord, mais dans la pratique, je m'organise comment finalement pour faire du batch cooking chez moi? Alors le batch cooking, donc dans la pratique, en fait, il faut savoir qu'il y a 2 méthodes. D'accord? Donc, il y a la méthode où le dimanche, je vais me prendre 1 heure pour préparer mes bases en grande quantité. D'accord? Et le soir venu, je vais les assembler et les accommoder. Donc, ça va me prendre beaucoup moins de temps. Par exemple, moi, je l'ai fait hier soir. J'ai préparé mes petites bases. J'ai préparé... On va les voir à l'antenne, là. Il y a plein de petites choses sympathiques. Écoutez, j'ai bien travaillé puisque j'ai préparé, par exemple, du poulet. Ce poulet, je vais pouvoir m'en servir pour faire ce soir des nuggets. Puis, je m'en resservirai demain pour faire une salade César. Ma fondue de poireaux, elle va me servir à faire une quiche. Mes pâtes, je ferai un gratin de pâtes avec des brocolis. Bref, j'ai toutes mes bases, j'aurai plus qu'à les assembler. Cela dit, Isabelle, il faut quand même être hyper organisée pour faire ça. Alors, non, c'est accessible à tout le monde. Je ne suis pas du tout organisée. Ben non, justement, moi qui suis vraiment pas très douée en organisation, hein, et ben écoutez, j'y suis arrivée sans problème. Ça demande pas non plus un matériel de professionnel. On peut faire ça avec ce qu'on a chez soi. Voilà, faut juste anticiper les choses. D'accord. Vous avez quand même des conseils à nous donner si on veut se lancer malgré tout? Oui. J'ai des conseils parce qu'on ne se réveille pas un matin comme ça en se disant tiens, je vais faire du batch cooking. Ça s'anticipe. Donc, on se prépare, on fait nos courses. On va aussi, par exemple, préparer tout ce qui est pour conserver. Parce que l'hygiène est très importante dans le batch cooking. Je vais quand même préparer des repas qui seront prêts, qui seront mangés dans 5 jours. Donc, il y a des choses qu'il faut mettre au congélateur. Donc, voilà, il faut faire attention à l'hygiène, tout ça. Moi, ce que je conseille, en fait, c'est vraiment de s'aider d'un livre au début. Il y a vraiment des références en la matière. Vous les avez devant vous, là? Par exemple, j'ai celui-ci, celui que j'ai testé, moi. Ça s'appelle « En 2 heures, je cuisine pour toute la semaine ». Donc, c'est une belle promesse. Voilà, ça donne envie. Mais moi, je l'ai testé et franchement, ça fonctionne. Alors, au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais « Non, mais comment je vais... » Enfin, en 2 heures, je ne peux pas faire tous mes plats. Parce que là, c'est une méthode où on va faire vraiment tous les plats, des plats aboutis. Il n'y aura plus qu'à les... Faites-le-moi passer parce qu'on ne le voit pas très bien. Hop là. Il n'y aura plus qu'à les réchauffer. Je le tiens. Tac. Voilà. Et donc, c'est super ce livre parce qu'il vous donne la liste des ingrédients. Il vous dit étape par étape ce qu'il faut faire. Donc, en 2 heures, j'ai cuisiné mes 5 plats. Moi-même, je n'en revenais pas. Alors, pour être tout à fait transparente, j'ai mis un petit peu plus de 2 heures. 2h15, je suis tombée sur une courge récalcitrante. Ça peut arriver. J'ai eu du mal à appeler. Mais sinon, non, ça fonctionne très, très bien. Le batch cooking. Oui. Moi, j'ai appris 2 nouveaux mots ce matin, hein, franchement.